Hello la team Afrique Sport, merci de nous suivre sur la chaîne consacrée aux actualités sportives d'Afrique et d'ailleurs. Bienvenue dans l'édition de la journée de ce mardi 2 mars 2021. C'était le match qu'il restait à disputer en Espagne. Le Real Madrid avait l'occasion de revenir à 3 points du leader, l'Atlético Madrid, hier soir à l'occasion de la réception de la Real Sociedad pour le compte de la 25e journée de Liga. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les merengues ont évité le pire, menés à la 55e grâce à Christian Portugues Manzanera, plus connu sous le sobriquet Portu. Le Real finit par arracher l'égalisation à la 89e grâce à Vinicius Junior. J'en connais des supporters de la Casablanca qui feront l'effort de remercier au moins pour une fois Monsieur Vini. Le Barça est secoué de nouveau par l'affaire dite du Barça Gate, qui a éclaté en février dernier. L'ancien président Blaugrana, Josep Maria Bartomeu, est accusé d'avoir utilisé une agence de communication pour discréditer ses opposants, y compris certains joueurs du club comme Gérard Piqué ou encore Lionel Messi, mais aussi d'avoir détourné des fonds. Ainsi, les locaux du club ont été perquisitionnés hier, lundi, par la police. Aucun détail n'est laissé au hasard, comme dans ces images diffusées par le média Jugones et retransmises par El Chiringuito, dans laquelle on voit des agents fouiller de fond en comble les voitures de certains dirigeants Blaugrana. La police, elle, a ensuite procédé à l'interpellation de l'ancien homme fort du Barça. En garde à vue toujours dans la journée d'hier, Bartomeu a passé la nuit en prison, selon la presse espagnole, qui précise qu'il a préféré garder le silence face aux enquêteurs. Le club, lui, a réagi quelques heures après ces faits. Dans un communiqué, le Barça affirme avoir, je cite, proposé sa pleine collaboration avec les autorités judiciaires et policières pour aider à faire ressortir les faits qui font l'objet d'une enquête. Les informations et documents demandés par la police judiciaire se rapprochent strictement aux faits relatifs à cette affaire. Le FC Barcelone exprime son plus grand respect pour le processus judiciaire en place et pour le principe de la présomption d'innocence des personnes concernées dans le cadre de cette enquête. Fin de citation, la classe quoi. Et l'on va orienter justement notre question du jour vers l'actualité du club barcelonais. Comment analysez-vous ce qui se passe en interne dans cette équipe sur les plans sportifs et extra-sportifs? Comme d'hab, vous nous répondez, vous analysez et nous, on sélectionne les 2 meilleurs commentaires demain. Et puis justement, c'est l'heure de la réponse à notre question d'hier. Lukaku est-il le meilleur avant-centre d'Europe? Comme promis, nous avons choisi les 2 meilleurs commentaires. D'abord, Daniel Kamba nous dit « Lukaku figure dans le top 10 des grands attaquants. Lewandowski reste encore au top. » Analyse qui équilibre en fait tout finalement. Puis Cartistal nous rappelle que le meilleur avant-centre en ce moment en Europe, c'est Erling Haaland. En 2e position donc, Lukaku peut venir. Et puis, il nous rappelle que Alexander Isak aussi n'est pas mal ces derniers temps. Il s'agit de l'attaquant de la Real Sociedad. Et tu n'as pas tort, Cartis, car pour ceux qui ne le connaissent pas encore, c'est déjà la saison d'une sacrée confirmation pour Alexander Isak. À seulement 21 ans, le longiligne attaquant suédois d'1,90 m, fils d'immigrés érythréens, a marqué 12 buts en 20 matchs de Liga. Il en est le 5e meilleur réalisateur à égalité, s'il vous plaît, avec Karim Benzema, joueur le plus prolifique cette saison parmi les révélations, devant Mikel Oyarzabal qui en est à 10 buts. C'est surtout depuis le passage en 2021 qu'Isak marche sur l'eau. 9 buts lors des 6 derniers matchs en championnat, dont un triplé la semaine dernière contre Alaves lors de la victoire 4-0, son premier en Liga. On quitte l'Espagne pour atterrir en Arabie Saoudite. Son style n'a pas changé. Bafétimbi Gomis garde toujours ses rastas. Oui, ça c'est visiblement évident. Mais 2 choses ont cependant changé chez lui. Bafé ne veut plus qu'on l'appelle la panthère, mais plutôt le lion. Quant à sa célébration, c'est à la pacha. Allez, un petit verre de thé, ça fait pas de mal. الأسد ما يضيعش الأسد يسجل الثاني والمرة في قهوة يا جوميز مخمخ يا جوميز اتسلطن يا جوميز. Son sens du but, l'ancien Lyonnais ne l'a pas perdu dans le club saoudien d'Al Hilal, un club qu'il défend depuis maintenant 3 saisons. La première année, il a terminé avec un joli bilan de 35 buts et 6 passes décisives en 48 matchs, toutes compétitions confondues. Il a également remporté la Ligue des Champions de l'AFC en 2019. L'année suivante a été également
bonne avec 19 buts et 4 passes décisives en 28 matchs, sans oublier le doublé Coupe d'Arabie Saoudite Championnat 2020. De plus, son club lui a fait signer une prolongation de contrat jusqu'en juin 2022 et l'écurie saoudienne a eu le flair puisque l'ancien Marseillais en est à 14 buts et 4 passes décisives. À 35 ans, Bafé peut encore prolonger même après 2022, au rythme où l'on en est. Et puis, qui du Ghana ou de l'Ouganda va remporter la 22e édition de la CAN U20 et succéder donc au Mali? Les jeunes Black Stars ont eu raison de ceux de la Gambie dans la première demi-finale qui a eu lieu hier. Score final 1-0. L'unique but a été inscrit par Perseus Boa à la 34e minute de jeu sur un joli coup franc. Côté opposé, ça peut toujours tromper le gardien. L'Ouganda, elle, est allée le plus loin possible pour une première participation et les jeunes Ougandais ont fait fort lors de la demi-finale face à la Tunisie. 4-1, score final. Voyons les réalisations dès la 4e minute de jeu. Richard Bassangwa, petit coup du sombrero, on s'amène le ballon et badaboum. Derrick Kakuza, bien servi par le même surpuissant Bassangwa, inscrit son premier but de la soirée. Les Tunisiens vont ensuite penser entamer le remontada sur un but d'Adam Benlamine juste avant la pause. Grossière erreur défensive. Mais c'était sans compter sur Kakuza qui marque 2 autres buts. Super lob de la tête et sans froid lors du face-à-face avec le gardien. Hat-trick messieurs. Kakuza, élu bien sûr Man of the Match. Ghana-Ouganda, c'est samedi et vendredi. On aura droit à la petite finale entre la Gambie et la Tunisie. On termine ce journal en gardant le sourire avec cette séquence qui nous vient du Portugal, plus précisément de la 3e division, à l'occasion de la 12e journée du groupe A. Villa Verdense accueillait Vianense. L'action phare, c'est ce but, regardez, inscrit par Rui Faria, pas dans le bon sens. En fait, Faria n'a pas pu supporter qu'une aussi belle pichenette finisse sur la barre. En plus, l'on jouait la 94e minute de jeu et son équipe était déjà menée au score. Donc, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et continuez de nous suivre justement. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, c'est le moment de le faire. Pour ce fait, il vous suffit de cliquer sur la petite cloche pour ne plus rien manquer de l'information sportive d'Afrique et d'ailleurs. À bientôt.